Mais dites-moi, on vous attend dans le Marais Poitevin, Thomas Soto, Absolument. direction Coulon, dans le département des Deux-Sèvres. C'est là que nous attend Julie Poirier. Bonjour Julie, alors ce matin vous nous proposez, on le voit, une petite balade en barque dans ce bel endroit qu'on appelle la Venise verte. Oui Thomas, regardez, c'est magique. On est seul au monde ce matin. Ce que vous appelez la Venise verte, ce sont donc les Marais Poitevin, 3500 km de voies d'eau réparties sur 3 départements. Alors il faut savoir que 2000 ans avant Jésus-Christ, ici c'était la mer, il n'y avait rien du tout. Et que les marais sont purement artificiels. Ils ont été créés à peu près par l'homme, c'était aux alentours du XIe siècle. Et depuis, on a de cesse de vouloir préserver cette nature assez incroyable, bucolique. Je peux vous dire que ce matin, on profite à fond ici. Nous. Je vais vous profiter parce que c'est madame qui rame derrière pendant que vous papotez. Pour être tout à fait honnête, j'aurais pas pensé spontanément au Marais Poitevin en plein hiver. Il y a des choses à voir vraiment à cette saison ? Ah oui, alors effectivement, nous non plus, on s'est dit Marais Poitevin en plein hiver, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien écoutez, depuis ce matin, regardez là, on est dans ce qu'on appelle un petit fossé, on n'a pas arrêté de voir des animaux. On a vu des ragondins, on a vu une loutre, on a vu des oiseaux, un héron, c'est juste magnifique. Amélie, l'hiver, ça fait vraiment partie d'une des saisons où il faut aussi découvrir les Marais Poitevin, on est d'accord ? Tout à fait. En fait, je pense qu'il faut casser le mythe qui dit que le Marais Poitevin ne se visite que l'été. C'est un territoire qui est intéressant à découvrir quelle que soit la saison. Et chaque saison apporte une ambiance particulière, que ce soit au niveau de la lumière, de la flore, des couleurs. Et l'hiver, là, on offre une image du territoire qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'on diffuse beaucoup d'images du Marais Poitevin de plus en plus en été, avec du monde partout, des fleurs, les arbres tout feuillus. Là, on offre une image du Marais complètement à nu, et avec une lumière beaucoup plus blanche, mais c'est très intéressant. C'est une vraie, c'est un vrai moment d'escapade. Il y a des odeurs très différentes. Oui. Vous pouvez pas le sentir, vous Thomas, il y a des odeurs très différentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué le virage contrôlé qu'on vous a fait en direct. Là. Et j'ai remarqué aussi qu'Amélie, elle arrivait à parler et à faire bouger le bateau pendant que vous êtes toujours assise. Amélie, c'est un vrai boulot, c'est un boulot à plein temps, c'est un hobby, c'est quoi d'être batelière comme ça ? Alors, être batelier, c'est un vrai travail. Alors, beaucoup le font aussi par passion. On a beaucoup de jeunes, dès l'âge de 16 ans, qui s'intéressent au territoire, qui viennent postuler pour apprendre ce métier. Mais on a aussi des bateliers à l'année qui font de ça leur vraie profession. Et le vrai travail de batelier, je me permets Amélie, c'est quand même de réussir à parler et à guider les gens, à les informer, tout en faisant cet exercice. Alors Amélie, ce sont ses dernières heures, je crois. Oui, c'est ça, mes parce que c'est la balades. 4e génération de la famille Mercier et elle va reprendre bientôt l'entreprise, rentrer dans l'entreprise. Donc elle vit ses dernières heures de batelière, Thomas, pour nous ce matin. Et c'est pas facile, je peux vous dire. Du coup, il va falloir la remplacer si elle arrête. Alors je pense que c'est l'heure d'avoir Julie Batelière maintenant. C'est après le ski, après tout ça. Alors, j'ai envie de vous dire que je m'y attendais tellement que hier je me suis préparée. Vous allez voir la professionnelle. Vous allez voir la professionnelle. Alors attendez, il faut déjà que j'enjambe un peu. Une embarcation va chavirer dans Télématin dans les secondes qui viennent. Elles vont tomber. Il y a combien de Et là, profondeur ? Amélie va m'expliquer On va le savoir. tranquillement ce que je dois faire. Il y a combien de profondeur à peu Alors, près ça va dépendre du type de voie d'eau. Là, on n'est pas sur une grande profondeur. On a à peine 1 mètre, 1 mètre 50. Ok, alors une main sur le pommeau. Alors, normalement, il faut une main sur le noir et une main sur le pommeau. Sauf C'est que moi, ça. j'ai pas l'envergure assez grande. Regardez. Tu trames plutôt. Allez, je pousse, on C'est y va, parti. je nous ramène à bon port. On n'avait pas vu ça depuis L'idée, le c'est de Titanic. pas rester accroché, de pas tomber et de rester Elles à sont la plage, mignonnes. quoi, c'est ça. On dirait Et de vraiment pas tomber, ça les va être gondoles de à ma faute Venise. après, sinon. Mais ça arrive. Tout le monde. Bon, Exactement. écoutez, on vous retrouvera Et tout le lundi monde si vous tourne arrivez à dans bon sa port. vie, Thomas. Amélie, on voulait vous dire qu'on est désolé. Bonne chance et bon voyage. Je pense qu'elles vont tomber, Thomas. Venez donc me rejoindre. Nous allons parler de la